Aujourd'hui, vous vouliez donc nous parler présent et passé. En fait, vous avez choisi de nous montrer comment la prise en charge de l'infarctus du myocarde est une très bonne illustration des progrès de la médecine. On va commencer par raconter comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, si on prend un exemple, mais comme en fait vous en avez sans doute vu avec le SAMU de Toulouse et sur votre fil rouge de la semaine, c'est que en fait, la semaine dernière, on a pris en charge un homme de 60 ans, le cas hélas un peu typique de quelqu'un qui avait des douleurs thoraciques, puis qui n'est pas allé trop consulter et qui a fait son infarctus devant sa femme. Devant sa femme qui connaissait les gestes qui sauvent, hein, dont on a déjà aussi beaucoup parlé dans vos émissions, où en fait elle a comprimé le thorax entre les seins de manière très rapide en ayant appelé les pompiers et le SAMU. Les pompiers sont arrivés sur place, donc évidemment ils ont fait le massage cardiaque qu'il fallait, il y a le défibrillateur qui est posé, tout ça en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'on est dans une grande ville à Paris, donc d'un coup ça va très vite hein, dans les grandes villes en France. Sauf qu'après, il faut être en contact avec les cardiologues interventionnels qui vont pouvoir déboucher l'artère. C'est ça, et donc en fait la liaison a été faite très rapidement, parce que sur place le patient a été intubé, pose d'un respirateur, pose d'une planche à masser et conduit directement sur le service receveur. Hein. Ce service receveur, et sur place, les cardiologues interventionnels étaient déjà là, avec les réanimateurs, et on a débouché l'artère immédiatement, parce qu'évidemment l'électrocardiogramme avait été fait en préhospitalier, on savait exactement sur quel territoire il y avait l'infarctus. Et ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, vous réussissez à déboucher et à voir le petit caillot qui bouchait l'artère coronaire, l'artère qui fait vivre le cœur et ce qui entraîne, quand elle se bouche, l'infarctus. Combien de temps entre votre arrivée sur place et le fait de déboucher l'artère? 20 minutes. 20 minutes. Il vaut mieux Des fois, voilà. Ouais. Mais c'est souvent le cas dans les grandes villes, ça va assez vite. Et je dirais que là, vous avez tout le bienfait d'une organisation qui s'est perfectionnée au cours des époques, au cours du temps. C'est probablement, en fait, quand on met bout à bout tout ce que, d'ailleurs, vous racontez dans vos émissions sur l'histoire de la médecine, hein, c'est 200 ans de progrès qui ont fait que d'un coup, on arrive très très vite à ce niveau-là. Et c'est le progrès scientifique et l'organisation de la santé qui a permis ça. Alors on va partir du coup en arrière, ça c'était bien aujourd'hui, l'histoire que vous nous racontez. Il y a 30 ans, c'était comment? Il y a 30 ans, c'était hier en fait. Hier, c'était comment? On avait les fibrinolytiques qui étaient déjà, hein, vous vous souvenez, on était encore dans nos études pour dissoudre les caillots. On était dans nos études de médecine il y a 30 ans et d'un coup on découvrait les fibrinolytiques, on arrivait, on voyait l'infarctus du myocarde et on utilisait ces médicaments surpuissants. Un peu trop surpuissants puisque bien sûr il y avait des incidents qui étaient involontaires, hein, notamment il y avait évidemment les hémorragies cataclysmiques qui arrivaient. Ça n'empêchait pas le pontage coronarien et la chirurgie cardiaque qui était derrière, mais on arrivait toujours à avoir ce... Alors, l'infarctus, maintenant, ce qu'il y a de sûr, ce qui a sauvé, mais déjà il y a 30 ans, ce dont on se plaignait déjà à l'époque, c'était qu'il fallait faire les premiers gestes qui sauvent de manière à soigner ça très vite. On était dans les années 80. Oui, ça. On va remonter un petit peu, on va aller dans les années 60, ou même avant. Là, il y a moins de choses. Hein. Les années 60, il y a encore moins de choses. Hein. L'espérance de vie à l'époque, c'était aux environs de 60 ans. Hein. On est à 82 actuellement, donc déjà on descend. L'infarctus, c'était toute la composante importante de l'infarctus. Hein. C'était les sujets cardiaques, hein. Donc tout le vocabulaire qu'il y avait, on disait c'est un grand cardiaque, il ne fallait pas bouger. La crise cardiaque, hein, c'était dans le vocabulaire qu'on est en train un peu de perdre d'ailleurs. Mais cette crise cardiaque qui tuait, et puis hein, des personnalités, des stars sont décédées de crise cardiaque, puis on disait il est mort d'une crise cardiaque, point barre. On ne faisait pas grand-chose, il y avait très peu de médicaments, il y avait les diurétiques, hein, avec les saignées qui étaient encore présentes, il y avait quelques anticoagulants qui naissaient, mais il y avait surtout dans les années 60 une erreur, mais bon, on leur en veut pas parce qu'ils avaient une telle culture sémiologique que bon, la thérapeutique, ils ne l'avaient pas encore, ce qu'on a maintenant. On laissait coucher la personne qui était victime d'un infarctus du myocarde, on l'a laissé coucher, il ne fallait pas qu'il bouge, hein, c'était 5 jours, il fallait rester couché, et en fait dans les 5 jours, il faisait une embolie pulmonaire, et d'un coup ça s'aggravait. D'autre part, dans les années 60, par rapport à ce qu'on ne faisait pas maintenant, c'était l'activité physique. Hein. Maintenant, aujourd'hui, l'activité physique est redémontrée, vous l'avez démontré et montré à plusieurs reprises, les centres de rééducation cardiologique sont en place, il faut absolument avoir une hygiène de vie correcte, et puis refaire un peu d'exercice. Encore moins de médicaments dans les années 30 ? Dans les années 30, c'est là où commence la véritable pandémie hein, de l'infarctus, avec la naissance du tout tabac. Hein. Il n'y avait aucune prévention, il fallait fumer le plus tôt possible. Là, on distribuait des paquets de cigarettes aux soldats. Et c'était toute cette prévention qui n'existait pas, à la fois sur le cholestérol, sur l'obésité.
Bon, bah, on se souvient de toutes les images des plastrons adipeux de l'homme bien portant. C'était signe de prospérité sociale. Eh bien, ça avait entraîné que l'espérance de vie à l'époque était aux environs de 50 ans. Alors, ils avaient un peu progressé. Voilà. On serait mort. On serait tous morts, en fait. On serait tous morts. Non, pas tous. Mais on avait déjà progressé parce qu'en 1870, c'était 40 ans. Alors bon, d'accord, sur l'espérance de vie, le calcul, il y avait les guerres, donc à chaque fois, tu avais 10 à 25% de la population qui était éliminée. Mais bon, ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes des progrès qui ont été faits de manière considérable. C'est qu'à l'époque, quand même, on avait tous les facteurs de risque cardiovasculaires. Hein. On mangeait gras, on mangeait salé, on faisait pas de sport. Enfin, et la naissance, c'est comme dans les années 60, l'électrocardiogramme qui s'est popularisé, hein, pratiquement dans tous les cabinets, y compris de médecine générale, ce qui est tout à fait normal, vous avez des électrocardiogrammes. L'électrocardiogramme, fut un temps, était quand même très réservé dans une élite et dans les grands hôpitaux. Nous avons fait le présent. Nous avons fait le passé, nous allons faire l'avenir. N'est-ce pas, comme c'est bien fait. Les progrès. L'avenir, les progrès, c'est évident qu'à l'heure actuelle, c'est le but d'ailleurs des campagnes de santé publique sur l'accident vasculaire cérébral, on va de plus en plus vite. Les progrès qu'on a vus avec le cœur, de déboucher les artères qui sont bouchées, on le voit se développer au niveau du cerveau. C'est-à-dire, c'est pour ça que les premiers signes de déficit neurologique vont entraîner qu'on va diriger les patients vers des neurologues interventionnels qui vont monter ces mêmes petites sondes qu'on monte vers le cœur, on va les monter vers le cerveau et on va déboucher et on va mettre des petits ressorts pour étendre et limiter. Et dans les 10 ans qui viennent, il est évident qu'il va y avoir la naissance de nouveaux médicaments, de nouvelles techniques et que ça va être la même chose pour toutes les pathologies thromboemboliques, hein, que ce soit l'embolie pulmonaire ou même l'infarctus mésentérique probablement. On va résoudre ces problèmes-là et résoudre pratiquement la majorité des maladies thromboemboliques. Si ça se trouve, vous déboucherez les artères dans les camions, hein. Les artères du cœur. Il y a de fortes chances, c'est exactement la même chose que sur l'accident vasculaire cérébral où très probablement les scanners portatifs vont pas tarder à arriver. Comme maintenant on peut faire des échographies dans les camions. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est que les infrastructures et les organisations hospitalières suivent pour pas qu'il y ait finalement un embouteillage avant l'arrivée. Et que le grand public soit effectivement formé aux gestes qui sauvent, parce qu'il faut sauver le temps que les secours arrivent. Il faut maintenir l'oxygénation des organes. Exactement. Et ce qu'on peut dire, c'est que la personne dont on parlait en début de chronique a été sauvée parce que son épouse a fait... Exactement. Ça rapproche les couples, ça. Ouais, c'est sûr. Comme quoi elles peuvent sauver des hommes. Voilà. Merci beaucoup. C'est quoi cette phrase? Bon, venez quand vous voulez, Patrick. C'est l'heure d'Invivo.